Avant de démarrer le chantier, les sols, portes, escaliers et meubles sont protégés à l'aide de bâches. L'installateur accède ensuite au comble par la trappe existante. L'ancienne laine de verre est retirée, roulée, puis ensachée. Les sacs poubelles sont refermés dans les combles pour éviter l'émission de poussière dans la maison lors de l'évacuation. Les sacs sont ensuite descendus des combles, puis évacués à l'extérieur de la maison. D'anciens morceaux de laine minérale sont conservés à l'extrémité des rampants pour éviter à la ouate de cellulose de tomber le long des murs lors du soufflage. Les spots encastrés dans le plafond sont mis en sécurité à l'aide de protections résistantes au feu. Le conduit de cheminée est lui aussi protégé pour respecter les carreaux-feu. Les repères sont fixés pour identifier l'emplacement des boîtiers électriques ainsi que la hauteur de watts à souffler. Les solives sont ensuite rehaussées pour permettre l'installation d'un plancher. L'ancienne trappe d'accès est démontée et remplacée par une trappe isolée. La trappe est également rehaussée pour maintenir l'isolant. Les gaines existantes de ventilation sont remplacées par des gaines isolées. La préparation du chantier étant terminée, le tuyau de la souffleuse est ensuite acheminé jusqu'au comble. Les sacs de watts de cellulose sont vidés dans la machine. C'est par le tuyau que la ouate de cellulose est acheminée jusqu'au comble. C'est parti, la ouate est soufflée sur toute la surface jusqu'au repère. Voilà, les combles sont isolés. Un plancher est installé pour créer un nouvel espace de stockage dans la maison. Avant de partir, l'intérieur de la maison est nettoyé, ainsi que l'extérieur.